أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم بارك لنا في شيخنا وأمنا تحت بيعته يا رب العالمين وهو الراضي عنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Donc, Inch'Allah, on va commencer notre série dont on avait parlé dans notre introduction, qui va porter sur la définition des terminologies du tasawwuf. Donc, bien sûr, il conviendra bien sûr de commencer d'abord par le sens du mot même tasawwuf. Donc, Inch'Allah, cette vidéo va porter donc sur ce que veut dire en réalité le tasawwuf. Donc, le tasawwuf, comme on le sait, c'est la science qui a comme but de ramener les gens vers l'ihsan. Donc, le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qui est mashhour selon la terminologie des gens des hadiths, il fut interrogé par Sayyidina Jibril qui était venu sous une apparence humaine, qui lui a demandé, informant de ce qu'est l'islam, ce qu'est l'iman, ce qu'est l'ihsan. Donc le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam nous a montré que les trois degrés de la religion étaient d'abord l'islam, ensuite al-ihsan, al-iman plutôt, et enfin al-ihsan. Donc la science du tasawwuf est une science qui va essayer de ramener les musulmans de l'islam jusqu'à al-ihsan. Tout simplement, cette science du tasawwuf a un but et une source du Coran et de la Sunna, puisque Allah dit dans le Coran, donc je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et donc, Sayyidina Ibn Abbas, dit dans son tafsir, alors qu'on sait que Sayyidina Ibn Abbas, le prophète avait fait une doigt spéciale pour qu'Allah lui enseigne le tafsir ainsi que les sens du Coran. Donc, Sayyidina Ibn Abbas, il dit dans le tafsir de ce verset, donc le fait qu'il m'adore, c'est tout simplement qu'ils me connaissent. Donc, la science du tasawwuf est tout simplement le fait de connaître Allah, c'est son but et c'est tout simplement son essence. Et Allah dit aussi dans notre verset, sache donc qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, et donc il a fait de cela le but de l'existence de tout humain. Donc bien sûr le musulman essaiera de connaître Allah par le biais de ce tasawwuf qui va le mener du maqam de l'islam au maqam de l'ihsan. Bien sûr ce maqam, la personne passera bien sûr dans l'iman en essayant de se perfectionner pour aller jusqu'à l'ihsan. Et donc les chouyours nous ont laissé des paroles qui sont claires sur le sens et le but du tasawwuf. Donc par exemple cette parole qui est célèbre chez Ibn Ata'illah al-Sakandari, le cheikh al-Mashhur, donc qui dit Man dallaka ala dunya faqad khashak wa man dallaka ala al-awrad faqad at'abak wa man dallaka ala Allah faqad nasahak. Donc le cheikh il a résumé dans cette parole le sens et le but du tasawwuf. Et cette parole, elle est totalement, elle résume déjà le tasawwuf et ensuite elle ramène plusieurs problématiques qui sont totalement actuelles dans notre époque. Puisqu'elle dit dans cette parole, celui qui t'a guidé vers la dunya, il t'aura, donc bien sûr il parle du rapport entre le mouride et son cheikh, il dit celui qui t'aura guidé vers la dunya, il t'aura trahi. Donc malheureusement, donc, ce que le cheikh vise dans cela, c'est ce qui s'est répandu à notre époque, c'est-à-dire que les gens qui se disent soufis, qui prennent le manteau du tasawwuf, en fait, n'ont absolument rien du tasawwuf, tout simplement parce que toute leur visée, tous leurs efforts visent la dunya et non pas visent la foi d'Allah, puisque on verra malheureusement des gens qui vont dire alors Mourid, fais tel wird, tu auras telle chose matérielle, tu auras des châteaux, tu auras de la réussite dans le commerce, tu auras de la baraka, tu auras du charisme, des choses qui n'ont absolument rien à voir avec le tasawwuf, parce que si effectivement cela avait été le but du tasawwuf, le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam serait mort en ayant collectionné des dananir et des darahim, alors qu'on sait tous l'état dans lequel il est mort. Donc le cheikh continue en disant donc celui qui te guide vers les awrad, c'est-à-dire le cheikh qui toute son éducation se résume à faire du zikr abondamment, donc cette personne elle t'aura fatigué tout simplement. Le cheikh nous dit tout simplement ici que le but de ça n'est pas non plus le zikr, n'est pas donc le fait d'abonder dans le zikr, parce que malheureusement on voit aussi à notre époque des gens qui alhamdoulilah, ils ont une grande volonté, une grande persévérance dans le zikr, ils font beaucoup de zikr, beaucoup d'awrad, mais le problème c'est que ce n'est pas ça le tasawwuf. Si ça avait été le tasawwuf, effectivement,
ces gens auraient atteint quelque chose dans la ma'rifa d'Allah. Alors que donc ces gens restent pendant des années, voire des dizaines d'années avec les cheikhs, qui les chargent d'awrad, alors qu'ils n'arrivent absolument à rien. Donc une fois que la personne aura resté autant de temps avec un cheikh et que son éducation spirituelle se sera résumée à faire du zikr abondamment, il devra savoir effectivement que ce cheikh correspond à la parole de Sayyidina Ibn Atta qui dit celui qui te guide vers l'awrad, il t'aura tout simplement fatigué. Et le cheikh il finit en disant donc celui qui te guide vers Allah, c'est celui-là qui aura été sincère avec toi, c'est celui-là qui t'aura donné le bon conseil. Donc le cheikh nous dit tout simplement que le tasawwuf, c'est le fait de connaître Allah et non pas le fait d'abonder en zikr ou le fait d'avoir des karamat, le fait d'avoir tel ou tel bien matériel ou bien tel ou tel zikr spécifique qui donne telle ouverture, disons, matérielle. Bien au contraire, le tasawwuf, c'est le fait de connaître Allah. Bien sûr, on ne dit pas que le soufi n'est pas celui qui fait abondamment de zikr, qui fait abondamment d'adoration, ou bien qui a de bons comportements. Tout simplement, ces choses-là sont l'embellissement du soufi. Ces choses-là sont les choses qui font que le soufi devienne un soufi parfait, qu'il passe de maqam d'iman jusqu'au maqam de l'ihsan, tout simplement parce que quand il a connu Allah par sa lumière, dans le maqam de l'iman, le fait disons, de s'attacher au bon comportement, le fait de s'attacher à l'adoration et au zikr va le mener petit à petit au maqam d'al-ihsan. Donc ceci nous montre clairement que le but de ça c'est la connaissance d'Allah et non pas autre chose. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.